Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 heures sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. À l'occasion du Nouvel An musulman, le président de la République a formé ses vœux de Nouvel An musulman à ses compatriotes. Dans l'actualité nationale, toujours un engagement ferme pour une sécurité routière renforcée. Tel est donc le mot d'ordre du ministère de l'Intérieur et celui de la Santé. Et concernant le changement climatique, les agriculteurs serbes luttent contre les conditions météorologiques extrêmes. Bonsoir à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a adressé aujourd'hui, mardi, ses chaleureux vœux de Nouvel An musulman à l'ensemble de ses compatriotes et ses concitoyens. Il a formulé l'espoir que Dieu Tout-Puissant guide nos pas dans le droit chemin et que cette nouvelle année soit empreinte de sérénité, de réussite et de réalisation personnelle et collective afin de voir notre pays et tous les siens prospérer davantage dans la paix, la solidarité et la cohésion, a ajouté le président Guelleh. Et comme à l'accoutumée, le numéro 1 djiboutien a reçu dans le contexte actuel d'avènement du Nouvel An les messages de félicitations émanant de la part des chefs d'État et de gouvernement des pays musulmans et donc dans leurs correspondances respectives. Les leaders arabes et musulmans souhaitent santé et bonheur au président de la République ainsi que davantage de développement et de prospérité au peuple djiboutien. A noter que le président de la République a adressé lui aussi des messages similaires à ses homologues chefs d'État et de gouvernement des pays arabes et musulmans. Il a souhaité des vœux de santé et de bonheur à chacun de ses dirigeants ainsi que davantage de paix et de prospérité à leurs peuples respectifs. Le chef de l'État a profité aussi de l'occasion du Nouvel An musulman pour former l'espoir d'un règlement rapide des conflits engagés sur le fondement de différences culturelles et religieuse. Puisse Dieu permettre l'évolution de notre monde en un espace de plus grande tolérance afin d'apprécier la richesse de notre diversité culturelle et religieuse. Le Nouvel An musulman marque le début de l'année dans le calendrier islamique et est une période de réflexion, de renouveau spirituel et de fraternité. C'est un moment propice pour les musulmans du monde entier afin de méditer sur leur aspiration, de renforcer les liens familiaux et de réaffirmer les valeurs de compassion, de générosité et de solidarité qui sont au cœur de l'islam. Dans l'actualité également, renforcer les mesures pour améliorer la sécurité routière et la protection des citoyens ont été les maîtres mots d'une réunion de haut niveau qui s'est tenue ce matin sous l'égide du ministre de l'Intérieur, Serid Neuh. Cette réunion portée sur la sécurité routière a rassemblé le ministre de la Santé, le ministre des Équipements et de l'Infrastructure, ainsi que les corps armés, la gendarmerie, la police nationale, la protection civile, l'ADR et le DPCR. L'objectif étant de discuter d'une stratégie de lutte contre les problèmes persistants en matière de sécurité routière en République de Djibouti. Le ministre de la Santé a présenté un état des lieux des services d'urgence et des soins préhospitaliers. De son côté, le ministre de l'Intérieur a souligné l'importance de cette réunion pour trouver des solutions et lutter contre les causes des accidents. La sécurité routière donc est une préoccupation majeure dans de nombreux pays et il est crucial de mettre en place des mesures efficaces pour protéger la vie des citoyens. Écoutons pour plus de précision l'intervention du préfet de la ville de Djibouti. Sous l'égide du ministre de l'Intérieur, s'est tenue aujourd'hui au cabinet une importante réunion sur la question de sécurité routière. Étaient conviés à cette réunion le ministre de l'Équipement et des Infrastructures, le ministre de la Santé, la police nationale, la gendarmerie, la protection civile et la préfecture, les DPCR, en fait tous les intervenants qui ont la responsabilité de la sécurité routière. Comme vous le savez, on assiste à ces derniers temps à une augmentation des accidents routiers, surtout en cette période estivale. Donc, c'est pour prévenir aux accidents routiers et c'est pour diminuer ou réduire les effets néfastes qu'engendreront ces accidents, surtout sur l'aspect de santé, parce que les accidents routiers, les conséquences les bilans sont très très lourds au niveau de santé. On a soulevé beaucoup de questions pour vraiment trouver les voies et moyens de combattre à ce fléau. C'est difficile de dire on va éradiquer tous les accidents, mais au moins dans un premier temps pour réduire le nombre d'accidents qui ne cessent d'augmenter. En marge d'instauration d'une politique nationale de la sécurité routière qui sera
mis en place très bientôt. Et ce comité va être constitué. Il y aura un comité interministériel et un comité technique pour mettre en place cette politique nationale. Au terme de cette réunion, on s'était convenu à ce que ce type de réunion se tienne mensuellement. Et par la suite, le ministre de l'Intérieur s'est réuni avec la ministre de la Ville et de l'Habitat, Amina Abdi Aden, afin d'aborder la question cruciale de la propreté de Djibouti-Ville. Cette réunion qui a réuni l'ensemble des entités publiques concernées par cette problématique, démontrant ainsi l'importance accordée à cette question. Au cours de cette réunion, des discussions approfondies ont eu lieu pour trouver des solutions concrètes et efficaces permettant d'améliorer la situation actuelle. Les deux membres du gouvernement ont exprimé leur détermination à prendre des mesures adéquates pour sensibiliser la population à l'importance de la propreté et pour lutter contre les comportements irresponsables tels que le jet de déchets sur les lieux inappropriés. Il a été souligné que la propreté de la ville de Djibouti était une responsabilité collective, chaque citoyen devant contribuer activement à maintenir un environnement propre et sain. Toujours en nouvelle nationale, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mustafa Mohamed Mahmoud, et l'ambassadeur de la Turquie à Djibouti ont parrainé ce matin au ministère une cérémonie de signature de convention de collaboration entre le centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental et la fondation turque Ma'arif. En prit part à la cérémonie le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, la directrice générale du centre de formation, le directeur de la fondation Ma'arif, ainsi que de hauts cadres du ministère. Cette convention visant à renforcer les liens entre Djibouti et la Turquie dans le domaine de l'éducation en offrant aux étudiants djiboutiens la possibilité d'apprendre la langue turque dans leur pays. La formation en langue turque sera dispensée au centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental à partir de l'année scolaire 2023-2024. Cela permettra aux étudiants de développer leurs compétences linguistiques et de mieux intégrer dans les universités turques. Cette convention vise également à renforcer les liens entre Djibouti et la Turquie dans le domaine de l'éducation. La formation en langue turque sera dispensée au centre de formation. Le ministre de l'Éducation nationale, Mustafa Mohamed Mahmoud, a exprimé sa satisfaction quant à cette collaboration avec la Turquie. Du ministère de l'Éducation nationale a eu lieu une cérémonie de signature d'un protocole d'accord entre le ministère de l'Éducation nationale de Djibouti et le ministère de l'Éducation nationale turc à travers le centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental et la fondation Ma'arif. Ce protocole d'accord est une initiative du ministère de l'Éducation nationale en faveur de nos élèves qui, comme vous le savez, sont nombreux à aller continuer leurs études en Turquie dans les universités turques. C'est une initiative qui va permettre donc à ces élèves d'apprendre la langue turque avant même leur départ ici à Djibouti et qui va leur faciliter beaucoup les choses en termes d'apprentissage de la langue, mais également aussi en termes de gain de temps au niveau de leur cursus universitaire, puisqu'ils pourront désormais commencer leurs études au lieu de d'abord garder un temps pour l'apprentissage de la langue turque. C'est une belle initiative qui a donc réuni ces deux pays amis, une fois de plus, avec l'appui de l'ambassade turque à Djibouti. Écoutons à présent l'intervention du représentant de la fondation turque Ma'arif. La fondation Ma'arif de Turquie, c'est une fondation étatique qui a été créée en 2016. Et son rôle, c'est d'investir dans le domaine de l'éducation au nom de la République de Turquie à l'étranger, de la maternelle jusqu'à l'enseignement supérieur. Ici à Djibouti, nous sommes présents depuis 2018. On mène des activités éducatives de la maternelle au primaire. Et aujourd'hui, je suis très content d'avoir signé un protocole d'accord avec le CFEEF concernant l'enseignement de la langue turque aux lycéens, particulièrement au terminal, qui souhaitent continuer leur cursus universitaire en Turquie. Donc, comme l'a dit Madame Aïcha, ça sera un gain de temps pour les élèves, car ils vont avoir une base A1, A2 et A1, A2 avant d'aller en Turquie étudier à l'université ou dans les écoles privées. Donc, je présente mes sincères remerciements
au MENFOP, à son Excellence Monsieur le Ministre et son Excellence Monsieur le Secrétaire Général et Madame Aïcha pour la réactivité dans la rédaction de ce protocole. Et Inch'Allah, nous allons commencer nos activités à partir de octobre 2023. Et une autre particularité de ce travail et un autre avantage pour les étudiants qui souhaitent partir étudier en Turquie, c'est que la formation de la langue turque sera totalement gratuite pour faire bénéficier un plus grand nombre. Et enfin, le ministre de l'Éducation nationale a indiqué que l'apprentissage de la langue turque permettra aux futurs étudiants désireux de poursuivre leur cursus universitaire en Turquie d'avoir des connaissances assez solides de la langue d'enseignement qu'est la langue turque avant même leur départ en Turquie. On écoute le ministre. Il s'agit, comme vous l'avez très bien dit, vraiment de permettre et peut-être d'améliorer les conditions de réussite de nos élèves en Turquie, en leur, bien sûr, de la classe de terminale, ici même à Djibouti, de leur donner cette possibilité d'apprendre la langue turque à Djibouti même, pendant qu'ils sont, bien sûr, en classe de terminale. Et donc, c'est un avantage. C'est un avantage parce que lorsque, comme vous l'avez dit, nos étudiants partent sur la Turquie, ils sont amenés à encore apprendre le turc pendant presque une année. Donc, c'est une année, quelque part, de scolarité perdue. Mais maintenant, le fait qu'ils vont assister à des cours turcs à un certain niveau, parce qu'il faut qu'on soit d'accord, il ne s'agit pas de niveau le plus élevé de l'apprentissage de la langue, parce qu'il ne suffit pas en une année d'apprendre parfaitement ou de maîtriser parfaitement le turc, mais au moins un niveau acceptable qui leur permet bien sûr de poursuivre cet apprentissage de la langue turque une fois qu'ils seront bien sûr en Turquie. Et donc, vous l'avez très bien dit, la coopération entre donc, le ministère de l'Éducation nationale turc et le ministère de l'Éducation nationale de Djibouti date maintenant déjà peut-être 5-6 ans. Hein. C'est la première fois que je suis parti en Turquie. Et je pense que c'est de ce accord cadre général que découle aujourd'hui cette convention que nous allons signer ici même ce matin. Donc, je voudrais féliciter les deux équipes, et donc la directrice générale du CFF, mais également le représentant de la Fondation Marif pour justement l'élaboration de cette convention, qui est une convention méticuleuse et bien rédigée, bien préparée. Donc bravo à vous. Maintenant, ça c'est sur le papier. Maintenant, on verra sur le terrain comment les choses vont se faire. De la reprise du mois d'août, il faudra mettre en place un plan de mise en œuvre, c'est-à-dire comment communiquer avec les élèves, comment faire le recrutement, les volumes horaires qui est proposé. Tout ça doit être également bien cadré et écrit pour qu'il n'y ait pas, bien sûr, de flottement ni de dispersion. Donc nous avons ce plaisir d'accueillir l'enseignant turc ici même au niveau des locaux du CFF. Et donc nous allons, nous tous, nous allons vraiment mettre les conditions de réussite pour que, bien sûr, les élèves puissent apprendre dans les meilleures conditions. En nouvelle nationale, toujours, le chef d'état-major général des armées, le général des corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, a reçu hier le commandant de l'opération Atalante, le vice-amiral de la marine espagnole, José María Núñez Torrente, qui a fait le déplacement à Djibouti pour décerner au chef d'état-major général des armées la plus haute distinction de l'opération Atalante, la médaille du service de la politique européenne de sécurité et de défense. Durant cette cérémonie organisée à l'état-major général des armées, l'ensemble des responsables des forces de défense et de sécurité ont répondu présents pour assister à cette décoration du SEMGA.
Et pour rappel, l'opération Atalante est une mission militaire et diplomatique initiée par la France et mise en œuvre par l'Union européenne afin de lutter contre l'insécurité dans le golfe d'Aden et l'océan Indien. C'est en reconnaissance de son soutien fondamental et à son implication personnelle aux opérations de l'Atalante que le chef d'état-major général des armées s'est vu remettre cette très haute distinction, précise donc le vice-amiral de la marine espagnole José María, après une allocution évoquant le rôle stratégique de Djibouti et plus particulièrement celui de l'armée djiboutienne. Grâce à la coopération étroite qui s'est développée entre la marine nationale et la garde-côte djiboutienne et les partenaires internationaux dans l'Union européenne, Djibouti est maintenant en mesure de contribuer plus efficacement à la sécurisation de son propre environnement maritime. C'est ce qu'a indiqué le chef d'état-major général des armées dans son intervention, où il a aussi remercié le commandant de l'opération Atalante pour son déplacement et sa reconnaissance. tahay ilwaadey markiyan askari gala harligaynu leenahay hebka ugu dhaartoon ogada xilsaaray gam'aanahay tiirlayrkadaanahay. Santé à présent, l'Organisation mondiale de la santé a octroyé un don important au profit du ministère de la Santé, un don constitué de kits pour la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère. Ces kits seront distribués dans les pédiatries des hôpitaux de la ville de Djibouti et des 5 centres médicaux hospitaliers des régions de l'intérieur. Ces kits ont été réceptionnés par le secrétaire général du ministère de la Santé par intérim, Abdelkader Gared, par la directrice de la DSME et le directeur de la CAM, ainsi que le représentant de l'OMS par intérim à Djibouti. La distribution et la gestion de ce matériel de prise en charge est attribuée au Programme national de nutrition qui est chargé d'assurer la disponibilité de ces kits partout sur le territoire. L'atelier de formation sur les techniques de communication, de plaidoyer, de concertation et de partenariat organisé par le consortium ONG PLE et IRICA, qui s'est déroulé du 16 au 18 juillet en salle de conférence de Ben Jedid, s'est clôturé aujourd'hui. Cet événement a regroupé sur place la représentante de l'Union européenne, du ministère de l'économie et des finances et du président de l'ONG PLE, ainsi que de la présidente d'IRICA et des représentants des 35 associations et ONG nationales membres du forum. L'objectif principal de cette formation était d'outiller les organisations de la société civile, les associations et ONG djiboutiennes pour un développement durable du pays, l'important étant de s'appuyer surtout en matière de plaidoyer, de communication et de concertation et de dialoguer ainsi le partenariat pour avoir une meilleure participation au développement social et à la politique d'orientation dans les thématiques eau, assainissement et sécurité alimentaire. Des organisations de la société civile djiboutienne pour accroître leur participation et leur contribution au processus de dialogue et de concertation multi-acteurs sur les politiques et les stratégies publiques pour le développement durable. Ce projet, qui a reçu une subvention de l'Union européenne dans le cadre du programme PASOK, vous fait venir ici et d'après ce que je comprends, sur 3 jours, vous avez donné le tout et je vous remercie et je vous en félicite. Et de son côté, le président de l'ONG PLE n'a pas manqué de remercier le formateur qui ont tout donné afin que les associations bénéficient en matière de plaidoyer et de concertation. On l'écoute. C'est d'abord les participants qui ont donné leur temps, leurs efforts pour participer, être présents à cette formation. Je vous remercie d'avoir donné votre temps et je remercie également Madame Oubah qui a donné tous ses efforts pour qu'elle donne le maximum de formation à l'association, des associations. Et c'est une des premières. Et
La dernière fois, on était au Palais du Peuple pour constituer l'association dont vous êtes parti aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes là. Là, c'est la première formation. J'ai discuté un peu entre certains d'entre vous et je vois ceux qui l'ont acquis et ils m'ont donné leur impression que c'était très important. Également dans l'actualité, pour la 13e année consécutive, l'hôpital Ar-Rahma a poursuivi la mise en œuvre du convoi médical dédié au traitement des becs de lièvre. 12 personnes, dont la majorité sont des enfants et des jeunes, ont bénéficié de la dernière édition qui a duré 5 jours. Et ce projet caritatif financé par la Société internationale Ar-Rahma a été exécuté par le chirurgien plasticien Dr Mohamed Al-Qoulaybi et le Dr Ahmed Ousmane, consultant ORL à l'hôpital Ar-Rahma. Selon les responsables, certaines opérations complexes ont duré 7 heures et ont été effectuées au plus haut niveau, grâce à Dieu, et les patients sont suivis pendant des mois après l'opération. Direction d'Ikil pour clore l'actualité nationale dans le cadre donc de ces déplacements de prise de contact. Le préfet de la région de Dikil, Hassan Abdi Roblé, s'est rendu donc au centre médico-hospitalier de la ville de Dikil. Le préfet de la région et sa délégation ont été accueillis par le médecin-chef de la région sanitaire qui lui a présenté le staff médical et technique du CMH. Et le préfet Hassan Abdi a visité les différentes unités de soins, dont le service d'urgence, le bloc opératoire, le laboratoire d'analyse ainsi que la pharmacie centrale. Le préfet a pris part à un pot de bienvenue également organisé en son honneur où il a pu procéder à la coupure du gâteau. Et au terme de sa visite, le préfet et sa délégation se sont entretenus avec les médecins-chefs et les responsables des différents services du centre médico-hospitalier qui lui ont fait une brève présentation de la situation sanitaire de la région. Et enfin, parlons changement climatique qui fait des ravages en Serbie notamment. De plus en plus souvent, le pays des Balkans fait face à des conditions météorologiques extrêmes, feux de forêt, inondations, températures records, sécheresse. En Serbie également, le changement climatique fait des ravages. Dejan Ivanisevic est agriculteur à une centaine de kilomètres de Belgrade. En cette mi-juillet, le thermomètre affiche 38 degrés Celsius. Dans certaines régions de Serbie, le pays est également confronté à des orages extrêmes. Ces conditions climatiques favorisent la sécheresse, ennemie des agriculteurs. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Djibouti.